Bonjour, je m'appelle Pierre. Je suis à l'initiative avec un groupe d'amis en 2004 de la création d'une association qui est née sur les cendres de Vivre Dauphine et qui s'appelle aujourd'hui encore actuellement Esprit Dauphine. J'ai eu un parcours associatif assez long à Dauphine, aussi bien au niveau de l'association du rugby que de la JAPAD, et j'ai été membre actif d'Esprit Dauphine. Moi, c'est Céliane de la Salle. Je suis rentrée à Dauphine en 2004 en DUJAD, économie-gestion, et je suis restée jusqu'au Master 1 Finance. Bonjour, donc moi c'est Barbara, ancienne étudiante à Dauphine aussi, arrivée en 2005, un parcours EcoApp et Master 2 Affaires internationales. J'ai fait partie d'une association aussi, donc la JAPAD, avec une présence aussi au sein du CEVU via Esprit Dauphine pour représenter ce beau groupe étudiant. Alors donc moi je m'appelle Nathan Bardin, j'étais étudiant à Dauphine de 2011 à 2016. J'étais élu étudiant à Esprit d'Eau de 2012 à 2016, pendant 2 ans en LSO et pendant 2 ans à la suite au CEVU, et c'était cette année où j'étais vice-président étudiant de l'université. Aujourd'hui, pour les 50 ans de Dauphine, ça nous fait très plaisir de remettre les pieds dans l'université, de voir que les choses ont changé en bien et de se remémorer tous ces bons souvenirs qu'on a passés dans l'université. Salut, je m'appelle Charles Falk, mais tout le monde m'appelle Choupa depuis mes années à Dauphine. J'ai été étudiant de 2005 à 2011 à Dauphine et j'ai eu une licence de gestion, j'ai fait le master marketing 206. En parallèle, j'étais un membre actif de Chanel 9 où j'ai notamment rencontré mes potes avec qui je bosse aujourd'hui dans une boîte de production audiovisuelle. On travaille notamment sur une chaîne de sketch qui s'appelle Lollywood. J'étais également représentant étudiant au conseil de licence et après au conseil d'administration et à la commission de discipline. Et je suis très heureux de retourner à Dauphine et pouvoir soutenir Esprit Dauphine. C'est un projet à la base qui fait pour regrouper les étudiants, et je suis ravi de voir que 10 ans plus tard, ça continue maintenant qu'on est parti. Il y a 3 ans, j'ai créé une société qui s'appelle Happy avec 4 anciens dauphinois qui sont actuellement mes associés. Voilà, effectivement, comme le disait Pierre, l'aventure Dauphine a continué quelques années plus tard avec notre projet entrepreneurial 5 Dauphinois. Donc voilà, c'est l'esprit Dauphine qui continue. À Dauphine, j'étais très impliquée dans la vie dauphinoise. Je suis rentrée dans l'association findo.com en 2e année et en 3e année, j'étais vice-présidente de cette association. J'étais également membre de Esprit Dauphine et représentante au conseil d'administration. J'ai été président d'Esprit Dauphine de 2008 à 2010 et avec le bureau de l'époque, on a mis en place plusieurs projets en faveur de Dauphine et des Dauphinois. On a notamment permis à Dauphine d'être la première université française à être accréditée EQUIS, qui est un label de qualité pour toutes les écoles de commerce à travers le monde. Et depuis, on est très heureux parce que Dauphine a été réaccrédité en 2012 et en 2015, donc on était très fiers. Alors en tant que vice-président étudiant, j'avais vocation à représenter les étudiants auprès de tous les responsables de l'université, que ce soit le personnel administratif, les élus et les enseignants, et donc on avançait avec eux, on travaillait avec eux sur tous les projets qui étaient en cours sur le campus. Esprit Dauphine, à mon époque, a également beaucoup travaillé sur la relation entre Dauphine et les entreprises. Il me semble que quand j'étais arrivée à Dauphine, l'année de césure n'était pas du tout quelque chose d'habituel. Et on a vraiment travaillé avec l'administration pour pouvoir avoir une année de césure qui soit reconnue avec des conventions de stage, pour pouvoir faire une pause dans ses études et faire des stages. Sinon, il n'existait qu'un stage de 2 mois en 3e année et après, il fallait attendre le master 1 ou 2. On a aussi été à l'origine du projet de création de la marque Dauphine sur le modèle des universités américaines et on était très fiers quand la première boutique Dauphine a ouvert à la fac et que tous les étudiants portaient avec fierté les couleurs de Dauphine. Ça, c'était vraiment chouette. On a beaucoup bossé sur l'aménagement des lieux, sur l'aménagement de Dauphine, parce que c'était quelque chose d'hyper important pour nous, que les étudiants puissent se sentir bien dans leur université, et pas uniquement les étudiants en association qui, eux, ont leur local. On considérait que c'était important que tout le monde puisse avoir dans les étages, dans la cour, un peu partout, des lieux à eux qu'ils puissent s'approprier. Donc on a fait un gros travail là-dessus.
Lorsque j'étais au conseil d'administration, c'était le sujet des frais d'inscription, tout le chantier avait été remis à plat et donc il y avait vraiment un enjeu de trouver le prix juste et de trouver des subventions pour Dauphine. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, main dans la main avec l'administration et tous les membres du conseil d'administration. Esprit Dauphine était vraiment un interlocuteur clé dans ces échanges. Surtout à Esprit Dauphine, ce qui était important pour nous, c'était de maintenir et développer la richesse de la vie étudiante et associative. Dauphine, ça a toujours été une fac à part avec le grand nombre d'associations qu'elle a pu compter à travers les années. Moi, à l'époque, il y a des associations qui ont existé, qui existent toujours aujourd'hui, l'AS, l'ASPI, le BDE, Chanel 9, Feu la Japad. Mais toutes ces associations, elles ont permis que mes années à Dauphine, c'était vraiment les plus belles de ma vie. Et surtout, ça m'a permis aujourd'hui de développer un réseau professionnel et personnel que je fréquente encore. Donc, rien que pour ça, c'était important. L'esprit Dauphine, c'est de revenir 2 ans après avec grand plaisir pour un événement corporate. C'est des souvenirs incroyables avec des potes de TD, des potes d'assaut. C'est cette mentalité un peu à part où on n'a pas la grosse tête d'école, on n'est pas une université classique. On arrive à trouver cet entre-deux assez sympa où on profite, où on apprend et où on a une vie extrêmement rythmée. Voilà, en résumé, on dit souvent que les années étudiantes, c'est les plus belles, c'est vrai. Mais pour que ce soit possible, on a besoin d'une liste étudiante forte qui défend l'esprit dauphinois, donc c'est important de voter Esprit Dauphine.